Hello, je fais jamais ça avant le début des vidéos, mais je vais le faire aujourd'hui. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui est tellement riche en contenu, il vous permet de faire tellement de choses que clairement, je ne pouvais pas tout présenter en 5 minutes. La vidéo d'aujourd'hui est donc beaucoup plus longue que d'habitude, mais vous allez voir, le jeu est incroyable en ce qui concerne les customisations, en ce qui concerne les fonctionnalités de gestion de la voiture. Au niveau du gameplay et de l'histoire, c'est ultra poussé sur plein de points et forcément, ça donne une vidéo beaucoup plus longue que d'habitude. Donc clairement, restez jusqu'au bout et n'hésitez pas à partager la vidéo pour donner un petit peu de visu à ce jeu pour qu'ils aient toujours plus de possibilités de développement. Cette vidéo sera la dernière sur ma chaîne pour l'année 2023 et la bonne nouvelle c'est que cette vidéo va être un peu spéciale pour la simple et bonne raison qu'on va enfin pouvoir découvrir ensemble la version en accès anticipé, donc la démo entre guillemets de Night Runners. Ce jeu, ça fait littéralement des années que je vous en parle puisque la première vidéo sur ma chaîne qui parle de ce jeu date de novembre 2021 et la bonne nouvelle c'est que depuis cette vidéo le jeu a bien avancé au niveau de son développement et qu'on a donc maintenant cette version en accès anticipé de disponible. Alors pour l'instant, elle n'est pas disponible pour tout le monde, elle n'est pas gratuite. Si vous voulez la tester, c'est possible, il suffit de payer 10 $ sur la page du Patreon, donc la page de soutien officielle du développement du jeu Night Runners. Mais sachez que dans quelques semaines, cette démo va être, on va dire, partagée au grand public de manière totalement gratuite. Donc si vous voulez profiter de cette démo gratuitement, il suffit d'être un petit peu patient. Sachez, alors pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Night Runners, que ce jeu va vous proposer des courses contre d'autres joueurs, mais également des courses contre des IA, sur le périphérique, l'autoroute de Tokyo. C'est un endroit qui est très très connu parce qu'il y a eu des vraies courses qui ont été organisées sur ce périphérique, des courses illégales évidemment, dans les années 80 et 90, qui étaient extrêmement connus. Et il y a plein de jeux qui s'inspirent de cet endroit, notamment Assetto Corsa avec le Shutoko Revival Project, également Gran Turismo 7 qui utilise cette piste pour le Tokyo Expressway, et puis on a carrément toute une série de jeux qui utilisent ces mêmes lieux, c'est la série des Tokyo Extreme Racer. Donc on va pouvoir faire des courses illégales, voilà, dans le trafic contre des joueurs et contre des IA. On va pouvoir acheter des voitures, les customiser, les améliorer. Vous allez voir, normalement en tout cas, que ça va assez loin dans les détails. On a des customs intérieurs, des customs mécaniques très poussés, un système de gestion de la voiture avec l'entretien, avec par exemple le niveau d'huile à contrôler de temps en temps. Bref, c'est assez poussé dans plein de domaines et j'ai qu'une envie maintenant, c'est de lancer cette démo. Donc jusqu'ici, les images d'introduction de cette vidéo, c'était des images de trailers qui avaient été capturées par les développeurs eux-mêmes. À partir de maintenant, tout de suite, là, c'est vraiment le jeu que je capture de mon côté sur mon PC. Donc écoutez, je vous propose sans plus tarder de découvrir tout ça. Évidemment, comme d'habitude, je vous invite quand même à laisser un petit like pour soutenir cette vidéo, pour améliorer son référencement. Et évidemment aussi à vous abonner pour les prochains contenus, puisque quand il y aura des mises à jour sur ce jeu-là ou sur d'autres jeux que je suis en vidéo de temps en temps en développement, eh bien j'en parle régulièrement, donc pensez à vous abonner. Alors sachez que non, vous n'êtes pas fou, il y a bien un effet VHS sur le jeu, c'est quelque chose qui est voulu, c'est quelque chose que vous pouvez désactiver justement, c'est le petit message qui est indiqué ici, dans les paramètres de jeu, dans l'effet de bruit de caméra. En fait, le jeu veut vraiment vous donner une vibe années 90 justement pour vous remettre dans la période où il y avait des courses illégales qui se tenaient sur ce fameux périphérique, et du coup pour donner, on va dire, cette ambiance VHS, cette ambiance années 90, il y a ce filtre qui a été mis en place sur le jeu. Je sais que certains vont kiffer, c'est mon cas, je sais que certains aussi ne vont pas aimer. Donc voilà, libre à vous de choisir ou pas cet effet-là. C'est pareil pour l'affichage, on va dire type télé 4 tiers. Je pense qu'après, in-game, ça va bouger. Mais là, ça doit être pour le menu. En ce qui concerne l'affichage du jeu, donc là, on va dire format télé cathodique, sachez que c'est que pour les menus du jeu. Évidemment, quand on va jouer, on va avoir le jeu en full screen. Donc là, écoutez, on va créer notre petit personnage, Equinox, évidemment. Je pense que ça va être pour la plaque d'immatriculation. Pareil, les musiques, c'est un peu typé lounge. Enfin, je sais pas trop comment définir ce style musical-là. Mais ce sont des musiques qui ont été composées pour le jeu, si je dis pas de bêtises. Donc normalement ça ne craint pas, de problème de droit d'auteur. Ah, ok. Alors ça par contre je savais pas. On a la possibilité de se déplacer en vue FPS, en mode personnage. Très cool. Donc ça c'est notre garage, c'est notre QG. Donc là on a un contact qui nous appelle pour nous indiquer qu'il y a dans le garage une boîte à chaussures qui contient de l'argent pour acheter une voiture d'occasion. Alors on va voir un petit peu où est cette boîte à chaussures. Je suppose qu'il va falloir la trouver, ça va être le premier objectif. Ok, l'argent est ici à l'étage, on va la récupérer, on passe donc à 827 000, alors il faut savoir que c'est des yens, donc c'est pas 827 000 euros évidemment. Je sais pas combien ça représente en euros, mais ça doit pas être énorme. Donc on a une gestion du téléphone, le téléphone va servir à trouver des adversaires, va servir à rejoindre des événements.
Va servir aussi à être contacté par différents clans, enfin c'est assez stylé, c'est assez RP, je trouve ça très cool. Alors allez sur l'ordinateur et allez sur le site des enchères de voitures. Ok, alors ça sent bon. Je suppose qu'on doit avoir donc le market des voitures neuves et le market des voitures d'occasion. Ça c'est très cool, j'adore ce genre de truc. Ok, donc ça c'est un nouveau lieu. C'est l'endroit où on peut acheter des voitures qui ont l'air pas très légales, si vous voyez ce que je veux dire. On va voir un petit peu ce qu'on nous propose avec 827 000. Alors vu que c'est le début du jeu et que c'est une démo, je suppose qu'on n'aura pas énormément de choix. Je suppose qu'on va même avoir peut-être qu'un seul modèle. Ah non, j'ai rien dit, il y a plusieurs voitures disponibles sur la démo. Donc il y a la Silvia 200 SX et la 180, en sachant qu'elles ont toutes des kilométrages différents, des prix différents. Que plus elles sont kilométrées, moins elles sont chères. Et qu'elles ont différents problèmes. Bon, réservoir vide, ça c'est pas trop chiant comme problème encore. Réservoir vide. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Problème d'allumage du moteur, donc en gros des ratés. Fuite d'huile, qu'est-ce qu'on a ici? Un deuxième problème, donc ça c'est pour ça que la voiture est vraiment pas chère. Et ici, pression faible d'huile. Et bah écoutez, s'il n'y a pas de problème sur celle-ci et que elle est pas trop chère, 780 000, on va probablement l'acheter. Donc petite Silvia pour commencer le jeu. Est-ce que je peux faire le tour pour regarder un petit peu le modèle par hasard? Est-ce que je peux me déplacer? Alors en vrai le jeu est hyper poussé sur le concept d'acheter des voitures, tout ça, je trouve ça super cool. Donc ça c'est la vue intérieure. Le moteur. Ok. Bah moi personnellement ça me va très bien, on va se l'acheter hein. Ah! Transmission automatique. Ah putain, j'avais pas vu le con. Alors non, attendez, quand même pas déconner. Comment ça automatique? Ah ouais, j'avais pas vu, il y a des versions manuelles et des versions auto. Ah merde, on va regarder pour acheter une manuelle du coup hein. Bah écoutez, au final mon choix va se porter vers elle. 400 000 km, fuite d'huile, mais manuelle et pas trop cher. Voilà, c'est clairement je pense une giga merguez. Mais vu qu'on va pouvoir de toute façon derrière réparer, entretenir. Bon, elle est déjà un peu customisée d'ailleurs, je crois que le pare-choc avant c'est pas celui de base. Ok, donc transmission manuelle, c'est parti, let's go. Bon, l'argent qui s'en va en fumée, il me reste 80 000. Nouvelle voiture ajoutée au garage. Ok. Donc je ne sais pas pour l'instant combien il y aura de voitures sur ce jeu, ni vraiment quels seront les types de modèles prévus. Je pense qu'il y aura beaucoup de japonaises, mais je pense qu'il y aura un petit peu d'autres choses aussi. Donc on verra. En tout cas, là pour l'instant sur cette démo, je pense qu'il n'y a pas grand chose. Je pense que c'est juste une démo technique en fait. Alors, elle est stylée quand même, elle est stylée. On peut la customiser du coup. Problème d'huile. Ah, et bah de toute façon ça c'était prévu. Repair engine. Donc, bah tiens, comme par hasard, il me reste pile poil assez de thunes pour réparer le moteur. 80 000 yens qui partent directement. Je pense que c'est des yens, si je dis pas de bêtises. J'espère que je suis pas en train de dire de la merde. Donc là, vous le voyez, des indications sur la voiture, il y a sa valeur. En sachant que du coup, là, on l'a acheté 700 000 des poussières, on a fait 4 000 de réparation et elle vaut 938 000. Donc limite, on pourrait la revendre maintenant et faire du bénéf. Donc 202 chevaux, 1200 kg, les indicateurs de l'état moteur et de la jauge d'huile. Donc ça, c'est très cool. Ça permet de savoir un peu où on en est sur la voiture. Et on peut donc la customiser. Alors là, pour l'instant, je pense que j'ai pas énormément de thunes, donc on va pas avoir de, on va dire, possibilité vraiment de trucs cool à faire. Mais on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire quand même. Hein. Extérieur, donc front-end. Ah, donc ça, c'est pas dispo sur la démo. What the fuck? Alors attendez, si je fais extérieur. Ah, voilà, ok. Alors les menus sont un peu compliqués. Donc là, si je fais front bumper... Ah, je peux le virer, d'accord, mais si je veux en acheter un autre, comment ça se passe? Oh, il y a des garages. Let's go. Le paradis. Putain, mais le jeu, il est incroyable. C'est trop fou, en fait, d'avoir tout ça. Je sais que, malheureusement, certains vont être un peu allergiques à la vibe années 90 et au graphisme comme ça. Mais c'est trop bien. Je kiffe ça, personnellement. Donc on a... Oh, les prix. Oh, les prix, 315 000, mais c'est le prix de la caisse. The fuck? En sachant que du coup, là il y a des pièces qui vont compter pour l'esthétique, mais les pièces vont aussi compter pour les performances de la voiture. C'est-à-dire que il y a un choix de pièces qui est monstrueux. Mais c'est assez cher et effectivement certaines pièces vont changer le poids de la voiture. Donc ça c'est très cool. C'est fou! Mais c'est complètement fou en fait. Le jeu est absolument dingue. Donc là pareil, là ce qui a marqué en bas c'est le downforce, c'est l'appui de la voiture. Donc en gros plus c'est élevé mieux c'est. Mais c'est une dinguerie en fait ce jeu. C'est vraiment du... C'est vraiment du porn pour les joueurs de jeux de course en fait. C'est incroyable. C'est... je pense que c'est un des projets les plus fous que j'ai vu quoi.
Alors après c'est dommage pour l'instant, effectivement c'est très cher ces pièces là, de toute façon après on va les gagner de la thune, on leur customisera après. Mais je sais bien que parmi vous il y en a qui veulent voir absolument les customs. Donc je vous montre direct. Le capot, il y a pas mal de choix aussi, je vais assez vite dessus, il y a des versions classiques, des versions carbone, des versions retravaillées, tout ce qui va avec. Il y a beaucoup de pièces, hein, 40 capots, bordel de merde, hein. Miros, donc ça c'est les rétros, il y en a 8. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Les bas de caisse, 56 bas de caisse. Non mais on est où là? On est en 2080 en fait, le jeu est tellement dans le futur. Alors j'espère que le gameplay va être bon. Parce que là franchement, le jeu me met l'eau à la bouche. C'est incroyable. Le jeu est dingue en fait. C'est une vraie folie. Oh, on peut changer les phares arrière et tout, il y a 28 choix, mais qu'est-ce que vous voulez de plus en fait? En vrai, niveau custom, je pense que j'ai jamais vu ça. Hein. Genre, j'ai joué à beaucoup de jeux, mais je pense que j'ai jamais vu ça. Aileron. En vrai, le projet a mis longtemps à se développer, c'est vrai qu'on était un peu en mode, il n'y a plus trop de nouvelles, est-ce que ce jeu va vraiment sortir? Mais le jeu va sortir, et le jeu est dingue. Donc, gestion du poids, gestion de l'appui, l'échappement aussi, évidemment. Il y en a 50 différents, enfin 27 pardon. J'hyperbole un peu. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Oh putain, on peut mettre un aileron au-dessus de l'aileron. C'est dingue ça. Les portières aussi. Ok, bon ça c'est juste carbone mais c'est cool. Bon ça c'est la custom extérieure. Après pour l'instant vu que je suis pauvre, c'est mort. Mais quand même quoi. Alors attendez, si je fais... je me suis trompé de touche. Alors, extérieur. Donc ça, je ne sais pas ce que c'est extérieur front-end swap. On doit pouvoir en fait mettre le devant d'une voiture sur une autre voiture en fait. Ensuite, on a l'intérieur. Voyons voir ce qu'on a au niveau de l'intérieur. Intérieur main. Qu'est-ce que c'est ça? What the fuck? Ah, d'accord, ok. Intérieur main. Ah ouais, d'accord, ok. Donc on a... Ok. Donc on peut avoir des intérieurs qui vont nous faire gagner un peu de poids déjà. Ok, ça c'est quoi floor mat? C'est les tapis de sol. Bon ça après je pense qu'au niveau de l'intérieur ça va être des customs un peu classiques pour toutes les voitures. Mais c'est quand même très cool de les avoir. Hein. Bon je pense que par exemple tout ce qui va être volant, tapis de sol et tout ça c'est des trucs qui sont un peu partagés pour toutes les voitures. Les prix sont très chers par contre des customisations. Genre les customisations de par exemple acheter un phare coûte le prix d'une demi-Nissan en fait. Oh même la radio, incroyable. On est sur Need for Speed Underground 2, on est revenu. 20 ans en arrière c'était tellement mieux. Incroyable. Bon ok, il y a un peu de choix ici. Il y a tellement de jauges en fait. Il y en a parmi vous qui vont faire des sapins de Noël, c'est sûr. Hein. Ok, il y a un peu de choix ici aussi. Frein à main, c'est une dinguerie. Même les sièges, bah, pareil tout ça je pense que c'est des pièces génériques qu'on peut retrouver sur tous les modèles. Mais tout a un impact en fait au niveau du poids, au niveau du comportement aussi. Alors ça c'est assez marrant mais je suppose que plus le passager est bien installé, plus en gros la voiture est maniable. La suppression des banquettes arrière pour le poids, c'est une dinguerie. Même les garnitures de porte sont customisables. J'ai jamais vu ça. Vraiment, je n'ai jamais vu des customisations aussi poussées sur un jeu. Et pourtant, des jeux, j'en ai fait plein. Donc ça, c'était les customisations esthétiques. Après, bien sûr, on a les customisations mécaniques. Alors après, voyons voir ce qu'on a. Les jantes. Alors les jantes, c'est pareil, je pense qu'il va y en avoir beaucoup. Je vais quand même vous montrer ça. Donc les jantes... 34 modèles. Ah ouais non c'est pas tant que ça. Et c'est des gens qui sont pas sous licence évidemment. De toute façon comme les voitures hein, c'est des gens qui s'inspirent et les voitures qui s'inspirent de vrais modèles. Mais qui ne sont pas évidemment de vrais modèles pour les problèmes de droit. Donc là pareil les pneus qu'on peut changer, qu'on peut mettre en semi-slick et tout ce qui va avec. Il n'y a pas de gomme slick mais il y a des semi-slick. Et donc après évidemment qu'est-ce qu'on a? On va avoir je suppose le moteur, le turbo qui est séparé et le comportement de la voiture. Et les swaps moteurs. Et la peinture et les livrets. C'est une dinguerie. Ok, il y a les néons à l'intérieur. Alors ça, je sais pas ce que ça veut dire. Enfin, c'est les portes, le numéro de plaque d'immatriculation. Je n'ai jamais vu ça. C'est pas compliqué, j'ai jamais vu ça. Donc on va regarder quand même tout ce qui va être custom mécanique. J'ai jamais passé autant de temps sur un jeu à regarder les customisations en fait. Alors, moteur, qu'est-ce qu'on a au magasin de dispo comme pièces? On filtre à air évidemment. Filtre à air, manifold, l'intercooleur, le radiateur, les bougies, le turbo qu'on peut directement changer ici. Donc là par exemple on pourrait mettre un gros turbo prototype qui nous gagne 180 chevaux. Système d'essence, bloc moteur, les cams, piston, refroidisseur d'huile, la map évidemment, la nitro, la transmission aussi, c'est incroyable.
Alors là, par contre, pour l'instant, ma voiture est complètement stock. Là, j'ai pas assez de thunes encore une fois pour customiser tout ça. Alors du coup, si je peux changer le turbo ici, est-ce que... Enfin, qu'est-ce que je peux changer ici dans admission forcée, là? Est-ce que je peux genre changer le type d'admission? Ah, c'est pas dispo pour la démo, ok. Et donc le comportement, après ça, je suppose que ça va être les pièces de châssis. Donc là, on doit avoir accès à différentes pièces. Donc les freins, control arms, ça doit être les barres anti-roulis, je suppose. Les suspensions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Différentiel. Et steering knuckle, en gros la direction. Donc là, pareil, beaucoup de choix. On peut aller vraiment en détail. En fait, je m'attendais pas à autant de détails. Et on va regarder un dernier truc. Après, promis, on va rouler. Je sais que la vidéo, ça fait déjà 20 minutes et qu'on est que au custom. Mais c'est que c'est une vraie dinguerie. Ah merde, les swaps sont pas dispo sur la démo. Fuck! Ok, et bah écoutez, c'est incroyable. Maintenant, place au gameplay. J'espère que le gameplay va être satisfaisant. Let's go. Alors, comment on fait pour partir du garage? Est-ce qu'il faut que j'aille vers la porte? Ouais, c'est ça. Voyons voir. Alors, en sachant que là, du coup, boîte manuelle, je crois que c'est B et X pour passer les rapports. Je sais pas s'il faut gérer l'embrayage. J'ai pas regardé. Allez. Ça tue. Franchement, ça tue. Ok. Donc là, nous voici sortis du garage. Alors, est-ce qu'on a un ATH? Est-ce que j'ai changement de vue qui est dispo? Ouais. Alors, évidemment, on reçoit un petit appel pour nous indiquer, je suppose, un rassemblement. Donc là, on a un appel de quelqu'un qui nous dit qu'en gros, on a un ami qui lui doit de l'argent. Et que, vu qu'on vient de s'acheter une nouvelle voiture, comme par hasard, avec de l'argent un peu tombé du ciel, on va devoir bosser pour lui, pour le rembourser de sa dette. Sa dette qui est à 4 800 000 yens. Ne quitte pas la ville, ok. Donc là, le jeu commence par nous demander de régler les dettes, ok. Oh, le GPS à la Underground. Oh, mais c'est... C'est incroyable. Alors oui, par contre, c'est vrai, j'ai oublié un petit truc. Ce jeu se passant au Japon, on roule pas à droite, on roule à gauche, et là je suis à contresens. Oh, la marche arrière à 90 km/h là. Alors les freins sont tout pourris, clairement. Faudra qu'on change ça dès qu'on en a l'occasion, parce que là les freins sont très très mauvais. Let's go. Oh là là, c'est incroyable. Franchement, oh le turbo. Oh, c'est une masterclass, hein. Ah mais ce jeu, s'il a un peu d'exposition, un peu de communication, mais il explose tout ce qui existe en fait. Enfin bon, c'est... Je trouve que la voiture accélère très fort hein, pour une 4 de 200 chevaux par contre. La sensation de vitesse est assez chouette, enfin je sais pas si c'est la sensation de vitesse, mais c'est la sensation d'accélération est cool. Oh le turbo mais mort quoi. C'est une dinguerie. J'ai pas d'autres mots. Ah merde, ça c'est le frein à main, oups. Ah le frein à main est fort hein. Ah d'accord, ok, donc c'est... Tu peux verrouiller le frein à main, il faut le déverrouiller après, ok. Et moi je cherche la vue en fait, je cherche comment switcher de vue. Alors ça c'est le téléphone, nouveau message. Donc là on nous envoie vers une course, ok. En vrai la physique pour l'instant on n'est pas parlé, mais la physique c'est chouette hein. J'avais un petit peu le doute, je me suis dit, le mec s'il a passé autant de temps à travailler sur la custom et sur le moteur de customisation, peut-être que du côté de la physique ça va être un petit peu... on va dire laisser de côté, mais non, la physique elle est chouette en fait. Le jeu n'a aucun défaut en fait. Ah, tu peux gérer les phares. Qu'est-ce que tu peux gérer d'autre? Est-ce que tu peux gérer les clignots? Je crois pas. Ça, la touche ne fait rien. Là, la touche ne fait rien non plus. Il y a pas une... Normalement, c'est sûr qu'il y a une touche de vue intérieure. Hein, puisqu'on voit la voiture. Mais j'ai pas encore trouvé la touche, en fait, tout simplement. Donc, peut-être que je suis débile. C'est pas Y. Select, peut-être? Ah, c'est Select. Ok, donc vue intérieure. Il n'y a pas d'anime, je pense, pour les mains. C'est génial. J'ai pas d'autres mots. Franchement, c'est du génie. Le mec qui a fait ce jeu est un génie. Bon, vous savez quoi, je vais faire un petit cut, je pense. Jusqu'à être arrivé au départ de la course. Petite vue intérieure aussi. Allez, let's go. Ah, le rassemblement est côté. Oh, mais en vrai, il y a une vibe Need for Speed. C'est assez marrant parce que je pensais pas trouver cette vibe-là. Mais c'est vrai que ça fait un peu... Underground 2. Hein. Donc c'est parti, on va rentrer... ici, et on va voir un petit peu en quoi consistent les courses. Donc nouveau lieu, je suppose qu'il y aura plusieurs endroits sur la map, vu que la map est très grande, hein, c'est l'autoroute autour de Tokyo, c'est plusieurs dizaines de kilomètres, très largement. Il y aura plusieurs endroits comme ça qui seront en fait des endroits de rassemblement, où on pourra donc croiser d'autres joueurs, on pourra aller inspecter leur voiture. C'est chouette. Oh là là, la car list quoi, des Sylvia, des Saurer.
Alors pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de modèles, ça se voit, du coup les IA réutilisent un peu les mêmes modèles en boucle. Mais en gros, ici, ce sera le lieu de départ des courses. Donc tu pourras aller voir un joueur, tu pourras aller voir un PNJ pour lui proposer de faire une course, hein, si j'ai bien compris. Alors après, je sais pas trop comment ça va marcher, je suppose qu'il faut aller checker une des voitures et faire défi en gros. Je sais pas trop ce que je fais là. Mais je sais pourquoi m'envoyer là, mais je sais pas ce que je dois faire ensuite. Est-ce que je dois parler à quelqu'un? Est-ce que je dois aller voir une voiture pour proposer un défi? Par exemple, lui. Mais sa voiture a l'air d'être customisée à mort. Hein. Enfin, ça va être compliqué. Hein. On va faire un Sylvia contre Sylvia. On va voir contre Daisuke. Il est en train de me troller parce que ma voiture est moche. Il m'a dit que, en gros, il voudrait pas qu'on me retrouve mort dans ma voiture. Ce serait la honte. Vas-y, on va accepter son offre. Hein. Il propose un pari à 320 000 yens, en sachant que tu peux aussi perdre ta voiture sur le jeu. Hein. Donc, en gros, si t'as plus de thunes et que t'as des trop grosses dettes, au bout d'un moment, le jeu va te dire, bah tu perds, donc là, c'est ta caisse que tu dois filer, en fait. Donc, let's go pour la première épreuve. On va voir un petit peu comment ça se passe. Donc, du coup, en fait, la voiture coûtait pas cher du tout. Hein. Quand je vois qu'une épreuve rapporte 320 000 via le système de paris, et que c'est les premières courses du jeu, en fait, c'est pas si abusé que ça. C'est juste qu'en fait, en Europe, ces voitures-là coûteraient très cher, mais peut-être qu'au Japon, ça coûte pas grand-chose, en fait, d'acheter une Sylvia. Mais là, clairement, je vois pas comment je peux gagner, hein. Sa casse, ça a l'air d'être monstrueuse. Hein. Bon, on va voir, peut-être que l'IA n'est pas folle. Ok, donc le départ des épreuves est un peu spécial. Parce que il faut donc mettre un appel de phare pour dire qu'on est prêt. Ensuite, l'autre personne met un appel de phare. Et ensuite, on a une espèce de décompte invisible. Ok, donc lui, il a eu un mauvais départ. Il a commencé trop tôt. Allez, allez, let's go! On prend la première phase, là. Bon, l'IA n'est pas très rapide. Après, je pense que c'est vu que c'est une des premières courses du jeu. On te met contre des IA qui sont pas trop compliquées, histoire que tu te retrouves pas avec des dettes supplémentaires à payer, sachant que déjà de base, tu dois payer tes dettes. Après, la voiture, elle marche quand même méga fort. Hein. Pour une caisse qui fait que 200 chevaux, c'est assez abusé. Alors à moins qu'on ait une boîte très très courte. Mais j'avais déjà un petit peu remarqué ça, c'est vrai, sur les trailers du jeu, les gameplays qui avaient été publiés par les devs. Les voitures avaient l'air d'être vraiment rapides. Après, là, mon freinage est pas bon, donc il va falloir bien pré-shot dans les virages pour pas justement taper les murs. Je sais pas s'il y a des dégâts visuels, s'il y a des dégâts mécaniques, si jamais je chie par exemple les passages de rapport. Mais tout ce que je sais, c'est que de toute façon, pour être le plus rapide possible, il faut essayer d'éviter un maximum les collisions. Je sais pas combien de temps dure la course, il me colle, hein, il a 5 mètres derrière le gonze là. Et j'avoue qu'à cette vitesse-là, avec le style VHS du jeu, avec l'effet de vitesse, c'est pas facile de savoir trop où il faut se diriger. Vas-y, on va bombarder là, on va en profiter de 220 km/h. La boîte en PLS là. Alors, je pense qu'il faut essayer de ne pas trop rester longtemps en rupteur pour pas péter le moteur en fait. Mais bon, 220 km/h là. Et il me colle, hein. Il me colle. Allez, je crois que le point rouge, ça veut dire que c'est la ligne d'arrivée. Ça va, pour l'instant on gère. Petit virage à 180 km/h. Et la dernière. Allez, let's go! Let's go. Donc là, évidemment, on empoche notre cash. On gagne de la réputation. Et un multiplicateur de réputation pour la nuit en cours. Donc je suppose que plus on gagne des épreuves et plus on joue dans une seule nuit avant de rentrer en garage, plus la réputation augmente et plus ça fait une espèce de multiplicateur sur la thune et sur l'XP gagné en fait. Donc ok. Ah, il y a un système de crew aussi. Donc nous on a un crew de merde, on gagne pas beaucoup de réputation bonus. Mais ok, c'est cool. Donc là sur les 320 000, on a 240 000 qui sont partis pour rembourser nos dettes. Et on a la part donc des paris, ce qui fait qu'au total, pour nous, on empoche 115 000. Donc c'est pas beaucoup, puisque 115 000, on peut même pas s'acheter des feux par exemple. On peut aussi gérer le moteur, hein. Faut appuyer sur les flèches pour démarrer le moteur. Ah, il appelle pour doubler. Let's go, j'aime l'argent. Allez, on va doubler, on va faire le rematch. Il veut parier le double, on va accepter. Bon, je vais faire quelques courses. Je vais vous montrer la deuxième course. Après, je vais faire quelques courses, je pense, que je vais cut. Je vais essayer de me faire de l'argent pour qu'on puisse customiser et améliorer la voiture, en fait. C'est parti, du coup, pour la deuxième course
Donc là, le rematch contre lui. On va essayer de la gagner, évidemment, la deuxième. Ah, donc là, si je perds la course, je gagne 400 000. Genre, c'est un pari truqué. Ah, mais mon honneur n'a pas de prix. Let's go. Ah, mais il y a un vrai scénario et tout, en plus. Non, mais c'est... Franchement, ce jeu mérite le titre de GOTY 2023. Allez, quand ça veut, là, le départ. Allez, let's go. Ah, il a pris le lead, là. On va essayer de la gagner, quand même. Même si on peut gagner 400 000 en perdant. Voilà, mon honneur n'a pas de valeur. Et en plus, ma voiture est plus rapide, donc voilà, ce serait dommage. Dommage, en vrai, la S15 est super jolie dans cette config-là. On va essayer de... Voilà, putain. On va essayer de pas trop casser la voiture, je veux dire... Oh merde, coup de frein à main. Oups. Ok, bon, bah, my bad. Je me suis gouré, mais la touche du frein à main, c'est ma touche pour passer mes rapports sur Motorfest, en fait. Tant pis, bon. En fait, il n'y a pas l'air d'avoir de dégâts autres que mécaniques. Mais je vois quand même qu'il y a la jauge d'essence à droite de l'écran. J'avais pas capté ça, d'ailleurs. Les méga dingueries. Faut gérer l'essence aussi. Et on a la température d'huile. Donc je suppose que plus on est longtemps au routeur, plus on consomme d'essence. Et plus, évidemment, on fait chauffer l'huile. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant, effectivement, d'investir un peu de thunes dans les pièces de maintenance de la voiture, en fait. Voilà, et il me suit fort le con, hein. Oula. Bon, ça va, les voitures sont quand même assez maniables. Il n'y a pas trop de perte d'appui, il n'y a pas de perte d'adhérence. Oh, il s'est mangé le camion. Ah, donc wiped out. Donc apparemment, si tu prends quand même un gros choc, genre un camion ou une voiture, tu peux, genre, être... C'est pas disqualifié de l'épreuve, mais genre l'épreuve est finie pour toi, quoi, en fait. Donc là c'est parfait. Donc il y a l'air d'avoir des dégâts assez importants. Peut-être pas esthétiques, mais mécaniques, en tout cas. Et du coup, par contre, c'est exactement la même épreuve. Donc je sais pas, c'est peut-être parce que c'est la démo qu'il n'y a pas 50 épreuves disponibles. Ou alors c'est peut-être parce que c'est le même adversaire, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est exactement le même tracé, là, on arrive au même endroit et tout. Bon, let's go, on va quand même passer ce checkpoint. Bon, je vous montre un petit aperçu de la map du coup, en sachant que pour l'instant c'est la démo, donc évidemment tout n'est pas dispo, il y a seulement certains quartiers. Et il y a quand même déjà pas mal de choses à faire. Alors après je suppose que ce qui est en bleu c'est, avec les petits points d'interrogation, des endroits où il y a des rassemblements, où on peut trouver des joueurs à affronter. On peut retourner au garage soit via le menu en faisant retourner au garage, soit en y allant de manière physique. On peut pointer le GPS pour aller à un endroit, Mysterious Location. Pour l'instant tout ça c'est des trucs qu'on n'a pas découvert. Donc si je mets GPS là, et que je fais ensuite Jump to Garage, je peux retourner au garage. Alors je viens de remarquer qu'il y avait des customisations bonus évidemment, comme la gestion de la taille des jantes et des flancs de pneus, qui étaient dans les options. Et la largeur des pneus aussi d'ailleurs, donc on peut augmenter, mettre des pneus plus larges, et ça c'est gratos, donc ça c'est cool. Il y a des spacers aussi, donc on peut augmenter la largeur de voie de la voiture, ça c'est cool. Donc en gros il y a un gros menu réglage aussi, on va peut-être pas abuser, on va les mettre en 33. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, lettering. Ah, on peut rajouter des petits trucs, ok, cool. Pour l'esthétique. Ça c'est bien cool hein, quand même. Et aussi je viens de remarquer quelque chose, quand on change des pièces mécaniques, ça se change esthétiquement. Et ça c'est quand même incroyable. Donc ça c'est très cool. Vous voyez, si je change le turbo, on voit qu'il est plus gros, on voit qu'il est différent, et c'est trop chouette. Donc là, on va installer toutes les pièces que je viens de commander. Voilà, ça fait plaisir. Alors par exemple, si je fais ça, j'ai aussi des réglages. Alors je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Bob, ah, c'est la Westgate. En gros, le bruit de dauphin. Ok. Mais là, du coup, j'en ai qu'un seul, donc ok. Ah non, j'en ai deux, pardon, j'ai rien dit. Putain, ça tue. Mais c'est exceptionnel. Mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel de pouvoir faire ça. Bon là c'est l'avancée de mon projet, hein. Donc la voiture est aux alentours des 500 chevaux, avec un meilleur aéro. Maintenant il me reste encore à farmer un peu la thune pour la peinture et la livrée, et on aura une vraie dinguerie, hein. Très hâte, je pense que ce jeu je vais en faire régulièrement en stream, parce que c'est un bon jeu à farm en fait. Vous êtes vraiment content d'acheter de nouvelles pièces pour les voitures, il y a vraiment un côté satisfaisant. Et ça c'est chouette, donc c'est un jeu que je vais faire en live régulièrement sur Twitch si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à venir me follow via le lien que vous trouverez sous cette vidéo pour les prochains lives. Vous pouvez même claquer votre prime si vous voulez soutenir la chaîne, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil.
Et il y a donc aussi évidemment le réglage de la hauteur de caisse, et ça c'est très très chouette. Donc là par exemple je peux, si je fais ça, baisser la voiture. Oh c'est insane. On l'a ajouté de l'angle, c'est pas trop intéressant. Et la couleur donc des étriers de frein. Bon pour l'instant je suis pas encore défini sur la couleur de la voiture donc on va attendre, mais c'est très très chouette de pouvoir faire tout ça en fait. Encore une fois le jeu est extrêmement poussé. Bon je vous montre aussi l'éditeur de peinture avec plusieurs types de peinture, métallique, perlée, mat, brillante. Donc là 4 types de peinture et après évidemment vous pouvez régler donc on va dire la couleur et ensuite la saturation et l'intensité. Donc ça c'est très très cool. En sachant que les peintures perlées évidemment vous pouvez choisir plusieurs nuances pour que selon là vous regardez la voiture, la couleur soit un peu différente. En vrai on va peut-être se faire une peinture perlée vu qu'on est sur un jeu qui est esprit année 2000. Autant y aller à fond quoi en fait. Voilà putain c'est un peu violent mais let's go. Vous pouvez même mettre les portes en élytre et ça c'est incroyable. Mais bon, voici mon projet final. Ma voiture, voilà, hein, clairement année 2000. Alors là, les néons sont pas allumés. Dommage, mais il y a des néons verts. De toute façon, vous allez voir, je pense, en vue garage, une fois qu'on va sortir de la bagnole. La voiture est incroyable. Mon projet est dingue. Franchement, je crois que vraiment, j'ai jamais vu un jeu où il y avait autant de custom, en fait. Et où il y avait autant de soins apportés à leur modélisation. Et c'est incroyable. Franchement... même si... Je sais pas combien il y aura de voitures sur ce jeu, mais même s'il y a ne serait-ce que 15 bagnoles customisables comme ça, mais c'est dingue en fait. Mais écoutez, on va juste la tester. Le seul truc que j'ai pas trouvé, c'est... Ah yes, les néons, ça y est. J'ai pas trouvé comment changer en fait, au niveau de l'ATH, la vitesse qui s'affichait. C'est-à-dire que là, j'ai une voiture qui peut atteindre, je pense, pas loin des 300 km/h, mine de rien, avec les customs qu'on a mis. Mais mon compteur de vitesse n'affiche que 220. Donc je ne sais pas comment faire. Je sais pas si quelqu'un parmi vous aura aussi joué au jeu et aura trouvé comment faire. Mais j'avoue du coup c'est un peu frustrant, je sais pas à combien je vais rouler en fait. Je sais pas à combien on va pouvoir rouler. Mais bon, dommage ça va pas vraiment s'afficher, on va avoir le compteur bridé à 220. D'ailleurs en parlant de compteur, tout à l'heure je vous parlais de sapin de Noël. Je pense que là niveau sapin on est pas mal hein. Alors attendez, je peux pas tourner la tête dans la vue intérieure, dommage Oh putain le nombre de jauges. Ah ça me fuit. Il y a des jauges pour tout, bordel de merde. Incroyable, alors jauge de carburant, jauge de pression de turbo. Il y a 2 jauges de pression de turbo. C'est génial. C'est complètement fou. Jauge de régime aussi, c'est vrai, tout à l'heure on l'avait peut-être pas, tout à l'heure on jouait au son. Bon la voiture marche bien hein. La voiture marche bien, en plus de ça j'ai de la nitro maintenant. J'ai un pack de nitro qui doit me rajouter 250 chevaux normalement. C'est incroyable franchement. Je ne peux... Je peux pas me montrer plus enthousiaste que ça en vidéo, mais le jeu est complètement fou en fait, vraiment. Je vous conseille vraiment si vous avez l'occasion de le tester quoi. Va falloir qu'on fasse le plein d'essence aussi. Ah on peut aussi faire le plein de nitro, histoire de pouvoir repartir correctement. Allez let's go. Ah donc le plein d'essence est gratuit, par contre pour remettre la nitro c'est 87 000. Ok bon, admettons. Et la map bah écoutez on est où là? On va aller je sais pas où en fait. Alors attendez parce que c'est pas super clair hein. Où est-ce que j'ai mis mon point? J'ai mis mon point, je sais pas où en fait. Le problème c'est sur la map, je sais pas où je suis en fait. Ah, ok. Donc par exemple si je choisis d'aller, imaginons, je sais pas où on est, on va se mettre là-bas, allez. Si je fais mettre le GPS. Ok, je suis parti dans le mauvais sens. En fait, je connais pas la map et je sais pas où je suis. Mais ça a l'air grand. En fait pour l'instant je vois qu'un seul défaut au jeu, c'est le système de GPS. Qui est pas foufou, disons ça comme ça. Ce qui fait que là je tourne pour trouver une course en fait. Enfin je sais où sont les courses, sauf que en fait le système d'autoroute Tokyo Heat est tellement compliqué que je ne sais pas par où passer pour rejoindre l'endroit que je veux rejoindre. Donc c'est un peu compliqué, on est obligé des fois de faire du contresens. En fait il y a la map comme ça sur le papier a l'air d'être assez simple. Donc en fait il y a plusieurs étages, il y a plusieurs sorties. Et ça c'est une petite galère. Après je suppose que c'est volontaire, je pense que c'est aussi pour qu'on apprenne par nous-mêmes la map, qu'on sache par où il faut passer pour rejoindre tel ou tel point. Donc là techniquement je devrais être pas loin d'un nouvel endroit où faire des courses. Mais c'était un peu chaud pour le rejoindre en fait. Ah c'est le péage en fait, c'est pas du tout ça que je cherchais moi. C'est un péage mais je m'en fous du péage. Ah merde, j'ai payé le péage, mais je m'en branle du péage. Ah putain, fait chier. Bon, il y a un système de péage du coup, ok, pourquoi pas. Allez, on va se faire une petite épreuve pour terminer, histoire de quand même tester la voiture face à des ennemis quand même. Donc on va se faire ça, et puis après c'est à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que ce projet vous aura intéressé. Perso, je trouve que c'est assez incroyable. Honnêtement, si tous les jeux que je suis depuis, on va dire, l'année 2021
arrive à être aussi cool que ça va être une dinguerie en fait les années qui arrivent vraiment en fait. C'est vrai que les AAA parfois on est un peu en mode rompige dessus parce que ça se ressemble un petit peu. Au niveau du gameplay il n'y a pas trop d'innovation. C'est vrai que du côté des jeux indépendants il y a beaucoup plus d'innovation, mais on peut toujours douter, on va dire, de leur qualité, on peut toujours douter du fait qu'ils arrivent à aller au bout de leur projet. Et là c'est incroyable. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, on va se faire cette petite course et puis ce sera la fin. Si la vidéo vous a plu et que vous appréciez les projets que je vous fais découvrir, n'hésitez pas à soutenir la chaîne gratuitement, tout simplement, je l'ai déjà dit au cours de cette vidéo, il y a plusieurs moyens, mais vous pouvez aussi utiliser en plus de ça mon lien Instant Gaming qui vous permet, je rappelle, d'acheter vos jeux à prix réduit en soutenant ma chaîne par la même occasion. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Écoutez, nous on est parti pour l'épreuve contre une autre Silvia. Pour l'instant sur le jeu j'ai vu 2 Silvia et j'ai vu ce qui semble être une Toyota. Mais on verra, peut-être qu'on pourra acheter des petites choses très chouettes. Je sais déjà que la R34 va être sur le jeu. On peut supposer que la Supra, la MX5, les voitures japonaises classiques vont être achetées sur le jeu. Peut-être des Porsche aussi RW, ce genre de truc. Donc à voir. En tout cas là c'est très très chouette. Le jeu a une base de fou, voilà, un petit peu de contenu maintenant, mais et puis bon, peut-être bon, allez, si on voulait vraiment au bout du truc, un système de réglage plus poussé de la voiture, parce que là c'est vrai qu'on a un écu, on a tout ça, et on peut pas gérer l'électronique de la voiture, on peut pas gérer, on va dire, le turbo, ce genre de choses. Donc ce serait chouette si on pouvait aller vraiment encore plus loin à ce niveau-là, mais ça va déjà très loin. On va dire que là c'est je pinaille. Allez, let's go. On va voir si on le déchire le cul ou pas. Allez, let's go. Bon, alors l'accélération, on va voir. Normalement, on devrait le rattraper, j'espère. Allez, avec le nitro. Salut. Ah, la clim qu'on lui a mis. Oh là là, il était pas prêt à sortir. À ce que je sorte 700 chevaux. On lui a tellement mis d'avance qu'il a un signal lost. Je sais pas combien on est, mais on doit pas être loin des 300 km/h. Oh, on lui a mis un internet au gars. Bon, après la nitro est assez cher à utiliser sur le jeu, parce que vous devez recharger la nitro en fait à chaque fois que vous utilisez votre voiture, et en plus de ça la nitro fait que putain on a fait surchauffer le moteur. Ah non, le seum. Ah là là, on a fait surchauffer le moteur. Du coup maintenant on a l'huile qui est what the fuck. On a l'huile qui a surchauffé et le moteur qui est trop chaud. Donc là bon, j'aurais peut-être pas dû claquer notre nitro maintenant. Mais fallait le faire pour la science. Maintenant je suppose que si on veut faire baisser la température, faut rouler à bas régime un peu. On va jouer la strade et essayer de le bloquer. Bon ça va, l'IA n'est pas très poussée pour l'instant. Donc la nitro, si vous l'utilisez sur le jeu, faites attention. Ce n'est pas sans risque pour le moteur, très clairement. Ah, il a réussi à freiner ce coup-ci. C'est vrai que l'IA n'est pas très brillante pour l'instant sur le jeu. Par contre là je suis un peu inquiet, je vois pas la température du moteur et la température de l'huile rebaisser. Donc j'espère qu'on n'a pas niqué notre bloc moteur. Oh non, il m'a doublé. Ah voilà, je pense que les amis ça va être mort. Bon en tout cas c'était, franchement je me suis bien marré. J'ai pas vu le temps passer, j'en suis à plus d'une heure et demie d'images enregistrées. J'espère que le jeu vous chauffera autant que moi, parce que clairement je vais en montrer en live. Donc voilà, très cool, projet de fou furieux, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, bon jeu à tous, ciao.